Bonjour, bonjour, Gloria pour Mon Village Studio. Et pour la première fois sur notre plateau, la sœur Arlette Diantete Matondo. Bonjour, sœur Arlette, comment ça va? Bonjour, sœur Gloria, ça va très bien par la grâce de Dieu. Très bonne réponse. Est-ce qu'on pourrait se tutoyer? Il n'y a pas de problème. Parfait. Si je peux commencer par là, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous faire une petite biographie? Moi, je suis la sœur Arlette Diantete Matondo. Je suis une chanteuse de l'Éternel depuis mon enfance. Donc, j'ai commencé à chanter depuis que j'étais encore jeune, vraiment jeune. Dans ma famille, on ne faisait que ça le matin, à midi, le soir avant de dormir. Donc, c'est quelque chose qui est en moi. C'est un don que Dieu m'a donné. Alors, j'hésite pas, je chante pour le Seigneur. Ce n'est pas parce que j'ai entendu quelqu'un chanter, mais c'est quelque chose qui est en moi et je l'ai fait avec amour, avec joie, parce que c'est ma façon de m'exprimer pour adorer ce grand roi, ce Dieu-là qui m'a créé. D'abord, c'est une grâce que je sois dans ce monde, vraiment. Je bénis le Seigneur par rapport à ça. Donc, c'est une façon, d'exprimer ma reconnaissance envers ce Dieu. Donc, j'aime bien chanter et adorer le Seigneur. Et j'écris aussi des chansons, j'interprète. Donc, quand il faut chanter, je suis vraiment dans la joie. Arrête-moi si je me trompe, mais tu as fait partie d'une chorale, tu es conductrice de louanges, tu as accompagné des artistes qu'on connaît, tu te positionnes aujourd'hui également comme artiste solo, si je puis dire. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ta carrière musicale et ton parcours, vu qu'il est riche? Donc, depuis mon enfance déjà, comme je viens de le dire, je chantais dans une chorale avec mes oncles, mes tantes, ma mère. Donc, on chantait dans la chorale vu que mon grand-père était pasteur. Donc, on était dans une chorale, on chantait pour la gloire de Dieu. Et j'étais une petite fille qui était toute derrière. Donc, c'était vraiment la plus jeune qui chantait la voix haute, la voix fine. Donc, du coup, quand je chantais, les gens entendaient seulement la voix et puis ils se demandaient, ils se posaient la question, c'est qui la fille qui chante là, on aimerait bien la voir. Et puis on me portait, mes oncles me prenaient, ils me portaient pour que les gens puissent me voir. Un vrai enfant. Oui, un vrai enfant. Donc, ils entendaient la voix, mais ils ne savaient pas qui c'était. Alors, c'était comme ça depuis que j'étais petite. Et puis après... Très rapidement, tu as été reconnue comme étant une chanteuse, une adoratrice en fait, une vraie adoratrice très rapidement sur le plan national, donc en Suisse et également à l'étranger, sur le plan international. Donc moi je voudrais savoir pourquoi un album et pourquoi un album aujourd'hui? Parce que c'est maintenant le temps de Dieu, donc on ne fait pas des choses par sentiment, on ne fait pas des choses, je ne sais pas, n'importe comment. Donc Dieu m'avait déjà parlé pendant plusieurs années déjà que je devais faire un album, je devais chanter. Mais j'attendais que lui qui est mon coach, lui qui est mon arbitre, qui puisse donner le top départ. Ouais, c'est ça. Donc il m'avait déjà parlé, il avait déjà parlé au travers des hommes de Dieu, il y avait des prophéties de gauche à droite, mais j'attendais vraiment ce moment-là. Alors, vous savez, quand Dieu dit aujourd'hui, je vais faire ci pour toi, il faut avoir le discernement. Aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui, maintenant, là, ou bien ça peut être dans un mois, dans une année, dans 5 ans. Donc, le Seigneur m'a parlé, mais c'est maintenant que j'ai eu vraiment cette approbation de faire l'album. Moi, j'ai une question, c'est de la curiosité. Je pense bien placée, du moins j'espère. L'album s'intitule « Par ta grâce ». Ça me donne une idée comme ça me fait penser au fait que derrière, il y a un témoignage qui se cache. C'est ce que me fait ressentir le titre. Du coup, je voudrais savoir, est-ce qu'on pourrait avoir quelques mots sur ce témoignage? Oui, c'est vraiment un témoignage. Si je chante aujourd'hui,
Si je suis ce que je suis, je l'ai chanté dans l'une de mes chansons, si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu, puisque j'ai vécu des moments difficiles aussi, des moments de joie, des moments difficiles aussi dans ma vie, des moments de guerre en Angola, j'ai failli mourir. Dans l'océan, il y a eu la tempête, j'étais dans un petit truc là. C'est pas que dans les films. Dans la vraie vie, ça existe aussi. Ce n'était même pas le bateau, quoi. Donc c'était dans une pirogue, donc on était dedans quand il y a eu le vent. Donc on allait mourir. Mais le Seigneur m'avait dit, au milieu de la tempête, il m'a dit, Arlette, chante. J'ai commencé à chanter pendant que l'eau remplissait la pirogue. Tout le monde était désespéré. Et moi, j'ai commencé à chanter, je chantais. Et le Seigneur a fait que la tempête s'est apaisée et on est passé de l'autre côté. Et arrivé dans les bateaux, on a pris le bateau, la même chose. Le bateau a bougé parce qu'il y avait un requin qui avait bougé le bateau. On devait tous mourir. Et j'ai chanté aussi. Et le Seigneur a fait que on était vivants. Arrivé en Angola, il y avait la guerre. Je devais mourir. Pendant ce moment, il y avait des voisins qui mouraient. On voyait des gens qu'on était avec la veille et le matin, on nous dit qu'il est mort par balle perdue. C'était un moment difficile, mais le Seigneur m'a fait sortir de là. Mon enfance, n'en parlons même pas. Il y a eu des choses, mais le Seigneur a fait que je sois toujours vivante jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai vécu des moments de combat, des moments de maladie. Vraiment, en tout cas, je n'en parle pas beaucoup, mais en tout cas, j'ai souffert. En 2004, j'ai failli mourir. C'était vraiment dur pour moi. Même les médecins, ils étaient désespérés. Et pendant la nuit, j'étais seule dans ma chambre. Je chantais du fond de mon cœur. C'était aux soins intensifs. Je chantais du fond de mon cœur et je n'avais même pas la force. Mais au milieu de la nuit, j'ai entendu une voix. Je sentais comme s'il y avait un autre moi qui montait et puis il y avait une autre partie qui restait. Et puis, arrivé là-bas, à un certain niveau, j'ai entendu une voix qui m'a parlé en lingala. Ce n'était pas en français. Cette voix m'a dit, « Nazongisio pona koyemba na yo ». Donc, le Seigneur m'a dit qu'il me redonne la vie à cause de la chanson. Donc, ça aussi, ça m'a donné le courage de continuer. J'ai dit, Seigneur, je vais chanter pour toi car je sais et j'ai compris aujourd'hui que c'est très important. Tu agrées ma chanson, tu agrées mon adoration. C'est pour cela que tu as permis que je puisse revenir. Donc ça aussi, ça m'a donné la force, le courage de continuer. Et le Seigneur a permis que je sois en bonne santé aujourd'hui. C'est vraiment par sa grâce. Quels sont les 3 événements qui ont le plus marqué ta vie? Mon mariage et du fait que je devienne aussi mère. Et puis mon premier concert au Palais de Beaulieu. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai chanté avec le frère Carlito, le serviteur de Dieu, et puis notre papa. Question sur l'album. On en entend tous les jours quelqu'un sort un album, tous les jours quelqu'un propose quelque chose. Mais par ta grâce, quel est le message qu'il va véhiculer?
Alors, le message qui va circuler, c'est d'abord, je vais adorer Dieu. D'abord, l'adoration envers Dieu. Et puis, la reconnaissance. La reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il fait, pas seulement dans ma vie, mais dans la vie de ses enfants. Donc, et puis, il y aura aussi le message du salut, bien sûr. Est-ce que durant cette jeunesse, est-ce que durant cette adolescence, tu as toujours été à l'église? Est-ce que tu as toujours chanté dans l'église? Est-ce que tu as toujours été influencé par l'église? Parce que aujourd'hui, enfin voilà, je veux dire, les influences, elles viennent de toutes parts. Est-ce que tu as jamais été influencé peut-être par de la musique profane ou par des chanteurs autres que ceux qui étaient des chanteurs gospel à l'époque ou... Moi, je suis comme Samuel, en fait. Ok. Donc, vraiment, l'histoire de Samuel, c'est presque la même chose que moi. Samuel a grandi dans l'église, tout comme moi. Donc, j'ai passé toute ma vie dans l'église. Pourquoi? Parce que ce sont mes grands-parents qui m'ont élevée. Donc, depuis que j'étais bébé, ils m'ont pris. Et vu qu'ils étaient pasteurs, donc, je devais vivre dans l'église. Donc, c'est eux qui m'ont élevée. Quand je commençais à dire papa, maman, c'était dans l'église. Pourquoi? Parce que mon grand-père, c'est un pasteur, c'est un pasteur baptiste. Donc, on les affectait dans des églises. Donc, par exemple, si tu restes dans une ville pendant 5 ans et après, on va encore t'affecter dans une autre église, dans une autre ville pendant 5 ans, 10 ans. Donc, c'était comme ça. Donc, moi, j'ai déménagé avec eux. Donc, je faisais d'église en église avec eux. J'allais à l'école juste à côté, donc je n'avais pas le temps de, pas te perdre en route. Connaître autre chose. Donc, c'est ça. Donc, je suis comme Samuel. Donc, c'est ça. Ouais. Ok. Si tu avais la possibilité de chanter avec l'artiste de ton choix, n'importe lequel ça serait? Oh là là. Quelle question! Quelle question! Ah là là là, on va créer la jalousie là. N'importe lequel, peut-être que même on ne le connaît pas. Hein? Je vais chanter avec Gloria. Ah, trop bien. Si je dis pas de bêtises, arrête-moi si je me trompe. Tu as participé en 2006, si je ne m'abuse, à un concert à Genève. Oui, oui. Avec un artiste américain, oui, oui. Ron Kenoly. Ron Kenoly, oui, oui, bien sûr. Comment ça s'est passé? Oh là là. Ouais, je sais pas. Vraiment, j'étais bien là-dedans. C'est comme si j'étais au ciel. C'est comme si j'étais au ciel. J'espère qu'il pourra voir cette interview et t'entendre dire ça. Ouais, vraiment, c'est comme si j'étais au ciel. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a ouvert les yeux. Ouais. J'ai vu vraiment Dieu dans une autre dimension. Donc, on a adoré Dieu. Et on l'a vu en œuvre, pardon. Et il y avait des âmes qui sont venues à Jésus. Je ne sais même pas combien d'âmes. Il y avait du monde, même les pasteurs. Ils ont chanté, tout le monde a adoré le Seigneur, vraiment comme il faut. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Revenons un peu à cet album. Sarah-Arlette, est-ce que tu pourrais nous faire une petite exclusivité et nous chanter un petit quelque chose que tu nous prépares? Oui, bien sûr. On va essayer. Alors, je vais chanter un extrait de la chanson Par ta grâce. C'est vraiment une chanson qui me touche beaucoup. Ça, c'est ma vie en tout cas. Je parle de ma vie, ma reconnaissance envers Dieu. Tout est grâce dans ma vie. Tout est grâce. Tout est grâce dans ma vie. Tout est grâce. Tu as fait de moi ce que je suis par ta grâce.
Tout est grâce dans ma vie, tout est grâce. Si je chante, si je danse, si je te loue, mon Seigneur, c'est par ta grâce. Si je vis aujourd'hui, si je prêche ta parole, si je suis ce que je suis, c'est par ta grâce. Voilà. Comment fait-on pour écrire tout un album sans se répéter, sans redire la même chose? D'où est-ce que même, si je peux aller plus loin, d'où est-ce que tu tires ton inspiration? Ouais, je tire mon inspiration dans la parole de Dieu. Car la Bible nous dit qu'il faut chanter la parole de Dieu. Donc voilà. Dans les épîtres de Paul, on nous parle de 5 ministères. Le ministère de l'apôtre, celui du prophète, le pasteur, le docteur et l'évangéliste. Parmi ces 5 ministères, où est-ce que toi tu te situes? En tout cas, moi, je sens que je me situe dans celui de l'évangéliste et celui du prophète. Okay. Est-ce que tu peux un petit peu développer par rapport aux activités que tu as aujourd'hui? Parce qu'on sait que tu chantes, on est là pour ça d'ailleurs, mais on sait également que tu apportes le message, que tu es prédicatrice, donc par rapport à tout ça. Oui, si je dis que je me suis dans le ministère de l'évangéliste, puisque quand je chante, je transmets un message et ces messages, ça va toucher les gens et ça va toucher les âmes. Ils vont venir au Seigneur, j'ai la foi qu'au travers de mes messages, les gens vont accepter le Seigneur. C'est ça que l'évangéliste fait. L'évangéliste, il annonce la parole, il parle de Jésus et les gens qui écoutent, ils acceptent Jésus et ils deviennent chrétiennes. Et par après, c'est le pasteur qui va suivre, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que j'ai dit que je me situe dans le ministère de l'évangéliste. Quand j'ai dit dans le ministère du prophète, puisque en tout cas, c'est une grâce que Dieu m'a fait. J'ai vu ce que Dieu a fait au travers de moi. Vraiment, ce n'est que par sa grâce. En tout cas, moi, je te remercie énormément, Sœur Arlette, pour le temps passé sur ce plateau de Mon Village Studio. Pour ces instants échangés avec toi, j'y ai pris beaucoup de plaisir. J'ai une toute dernière question. Qu'est-ce que toi, tu as à dire à nos téléspectateurs aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais leur adresser comme message? Alors, à tous ceux qui me suivent en ce moment, j'aimerais vous dire que, bien-aimés, nous devons vraiment choisir la bonne part qui est de servir le Seigneur. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, c'est le moment. Viens à lui car le lendemain ne t'appartient pas. Et toi qui sers le Seigneur, je vais te dire de servir le Seigneur dans la vérité car le Seigneur revient bientôt. Et j'aimerais aussi m'adresser aux chantres de l'Éternel. Mais bien aimés, vous qui chantez pour la gloire de Dieu, vraiment cherchons à le faire de tout notre cœur pour que les âmes viennent au Seigneur. Vraiment, que le Seigneur vraiment puisse nous aider afin que nous puissions nous tenir la main dans la main. Soyons vraiment des gens qui vont s'aimer, qui vont se tenir la main dans la main pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Vraiment, arrêtons de nous déchirer entre nous, car le Seigneur veut que ce monde soit sauvé. Il veut que les âmes soient sauvées. Donc, je veux vraiment vous demander qu'on puisse vraiment se tenir la main dans la main pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Je vous aime beaucoup. Attendez l'album vraiment dans la prière. Soutenez-moi dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'était Gloria Mfutankatou pour Mon Village Studio. À tout bientôt.